Bonjour à tous et toutes, nous sommes en direct pour ce photocall de Grand Tour, film portugais, film merveilleux s'il en est, film de Miguel Gomes, cinéaste portugais dont c'est la première participation à la compétition. Le film est accueilli diversement par la critique. Pour les uns, Le Figaro, il est fumeux et ennuyeux. Pour Libé, c'est une histoire, cette histoire hybride est un triste ratage. Ne les croyez pas, pour une fois que Libé et Le Figaro sont d'accord. Croyons plutôt au Monde, qui lui a trouvé que c'était un film qui enchantait la compétition. Grand Tour, donc l'histoire d'un homme qui tente de fuir la femme qu'il aime et avec qui il doit se marier dans l'Empire britannique au début du XXe siècle. Il pose plusieurs questions. Après quoi on court? Quels sont les fantômes qui nous poursuivent? Une histoire d'amour a-t-elle besoin d'être vécue pour exister? Autant de thèmes que le cinéaste de Tabou, film de 2012, superpose avec les fantômes de la colonisation. C'est un film à la forme remarquable, un film qui alterne les images en noir et blanc, en couleur, les images d'aujourd'hui sur une histoire d'hier, puisqu'on est au début du XXe siècle, sous la Birmanie britannique, à Rangoon précisément. Et Édouard est fonctionnaire de cet empire et sa fiancée Molly le recherche, suivant les traces de son grand tour, donc à travers l'Asie. Miguel Gomes, que vous voyez là au milieu de l'écran, avec la chemise bleue, entouré de ses comédiens et comédiennes, dont Gonzalo Waddington à gauche et Claudia Crista Alfaite, qui est une comédienne qu'il a déjà fait jouer, puisque elle était sa Sherazade, fil rouge de sa saga poético-politique qui durait 6 heures en 2015, qui s'appelait Les Mille et Une Nuits et qui était présentée cette année-là à Cannes, mais à la quinzaine des cinéastes. Et c'est d'ailleurs ce film qui avait représenté le Portugal aux Oscars. Elle avait aussi joué Christa dans son journal de Tuoa en 2021, une sorte de huis clos tourné pendant la pandémie dans une villa confinée. Alors c'est un cinéaste qui aime l'expérimentation, en ce sens qu'il questionne l'histoire du cinéma, les formes. D'ailleurs, le film s'ouvre sur un merveilleux plan de grande roue qui tourne dans une fête foraine, mais pas une grande roue comme on en connaît nous en Occident, une grande roue qui est actionnée par le mouvement musculaire de jeunes gens birmans. Et l'image qui nous est proposée est assez alléchante, à la fois c'est une image d'une grande roue d'une fête foraine. Le cinéma lui-même est né dans une fête foraine. C'était un art de fête foraine à la base. Et puis on a déjà aussi toute la critique de la colonisation, puisque ces jeunes gens sont obligés de pousser pour que les autres s'amusent. C'est ça aussi le cinéma de Miguel Gomes. Un cinéma politique mais qui n'en a pas l'air. Un cinéma où la poésie a toute sa place. Et ce film-là s'est fait dans des conditions particulières. C'est assez intéressant de le souligner, puisque en réalité, les scénaristes et le cinéaste qu'on voit donc là à l'écran sont partis à Rangoon pour faire des images qu'il a filmées en 16 mm. Il s'est baladé en Asie avec ses scénaristes, et l'idée c'était de documenter des images d'aujourd'hui pour pouvoir écrire justement, en revenant au Portugal, une histoire d'hier. Qu'est-ce qui reste de la colonisation aujourd'hui? Comment est-ce qu'on peut faire des ponts entre les époques? C'est assez fou. Et ensuite, il a tout reconstitué en studio. Et quand je vous dis tout, c'est-à-dire qu'on parle d'une jungle thaïlandaise, on parle d'une forêt de bambou, on parle d'un train qui déraille, on parle d'un temple enneigé au Japon. Il y a cette croyance fou dans le cinéma de Miguel Gomes sur le pouvoir du cinéma à reconstituer, à enchanter nos esprits. Et ça, sans aucun trucage numérique, ce qui, à l'heure des Marvel, des franchises et du fond vert, est intéressant, nous fait voyager dans la magie, dans l'histoire du cinéma aussi. Ça, c'est assez fou comme voyage. Et ensuite, troisième partie de ce tournage, on voit les deux comédiens principaux, donc toujours à l'écran, Gonzalo et Christa. Troisième partie de ce tournage, il a dû récupérer des images en Asie
Sauf qu'il y avait le Covid encore en 2022 là-bas et que la politique Covid-0 du chinois, il a fallu attendre de rouvrir les frontières et donc il a décidé de tourner à distance. Ils étaient 4 à Lisbonne, ils se retrouvaient chaque jour à minuit dans une maison louée pour l'occasion. D'ailleurs, ça ferait un beau documentaire, ce tournage de Grand Tour, à des milliers de kilomètres donc. Il y a une équipe chinoise qui allait parcourir, eux, les 3500 kilomètres qui manquaient pour compléter le voyage que ces scénaristes et lui avaient commencé 2 ans plus tôt. Donc voilà, il est dirigé à distance avec des indications dans une autre langue. Et ça crée une nouvelle forme de cinéma qui est très 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 intéressante. Alors on a le couple à l'écran, je vous le disais, Gonzalo Waddington et Krista Alfaite. Donc là, plus que Gonzalo, c'est celui qui ouvre le film, c'est le fonctionnaire de l'Empire britannique qui fuit devant son mariage pour des raisons obscures. Non pas qu'il n'aime pas sa femme, mais sans doute il est inquiet. Enfin, le cinéaste ne s'appesantit pas sur la psychologie de ce personnage, donc on fuit avec lui d'une part, et la deuxième partie du film, ça va être de le rechercher avec sa fiancée. Et donc ça nous met dans les deux camps, si vous voulez, de l'histoire amoureuse, des histoires qu'on a sans doute tous vécues, où soit l'être aimé se dérobe, ou soit on cherche à le retenir. Donc voilà ce que nous propose le Grand Tour de Miguel Gomes. Grand Tour, vous connaissez l'expression, ce sont les voyages, on les appelait comme ça, des fils d'aristocrates de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. À l'époque, l'éducation se peaufinait par un grand tour, un voyage qui, d'ailleurs, passait par le sud de la France. Des villes comme Nice se sont construites grâce à l'argent, grâce au tourisme de ces fils d'aristocrates qui ont permis l'élaboration, la construction des premières villas. Ces jeunes gens poursuivaient souvent leur voyage vers l'Italie avant de parfois le poursuivre en Grèce. On allait à la rencontre de l'Antiquité qui, vous savez, est revenue à la mode au 19e siècle, notamment Krista Alfaite. Alors cette actrice, ils se sont rencontrés avec le réalisateur dans une fête à Lisbonne, il y a très très longtemps. Quelqu'un sonne, dit elle a failli se louper la pauvre. Oui. Voilà, donc celle qui joue Molly. Elle sonne à une fête à Lisbonne et c'est Miguel Gomes qui ouvre la porte. Et elle lui est apparue, dit-il, incroyablement belle. Bien plus tard, elle deviendra donc son fil rouge de sa saga Les Mille et Une Nuits, film, je vous le disais, présenté à la quinzaine des cinéastes. Mais c'est aussi Miguel Gomes, et il faut insister sur ce film. Si vous ne connaissez pas ce cinéaste, s'il vous plaît, allez voir ce film qui est une merveille, qui s'appelle Tabou. Film qui date de 2012, qu'on peut trouver sur les plateformes, et qui était déjà l'histoire d'une fresque romanesque qui dévoilait un mélodrame envoûtant, il faut bien le dire, invitant à une grande histoire d'amour sur fond d'empire colonial, encore cette fois-ci, mais là on était dans un empire africain dans les années 1960. Une grande histoire d'amour impossible qu'un homme racontait à 2 femmes alors qu'il s'apprêtait à retrouver la femme de sa vie. Voilà, donc ça c'est une autre comédienne du film qui s'appelle Langke Tran, qui est une comédienne française. Et pour la petite histoire, c'est marrant, c'est la fille de Tran Anh Hung. Vous savez, Tran Anh Hung, c'est le réalisateur qui était en compétition l'année dernière ici pour La Passion de Dodin Bouffant, film avec Benoît Magimel et Juliette Binoche, qui a représenté la France aux Oscars d'ailleurs, puisque vous vous souvenez, c'était la petite polémique, ils avaient choisi celui-là plutôt qu'Anatomie d'une chute, ce qui a fini par servir Anatomie d'une chute, puisqu'il pouvait concourir pour tous les autres prix, et pas seulement l'Oscar du meilleur film étranger. Mais Tran Anh Hung, donc le père de cette dame, lui a transmis l'amour du cinéma. C'est le cinéaste aussi de L'odeur de la papaye verte, qui était Caméra d'or en 93. Claudio da Silva, autre comédien du film Grand Tour, qui est en compétition. On n'a pas de date de sortie française pour l'instant. Une compétition qui a accueilli dans son histoire beaucoup de cinéastes portugais,
On les chérit, les cinéastes portugais d'ailleurs. Il y a une particularité souvent du cinéma portugais, il ne faut pas le réduire à ça, mais quand même, il y a des lignes de force qui traversent son cinéma, comme l'aspect poétique de ce cinéma. C'est un cinéma souvent artificiel, au sens où l'artificialité de la manière de faire des films est employée, sublimée, poétisée. On peut vous citer 2-3 noms que vous connaissez sans doute déjà. Manuel de Oliveira, cinéaste qui adore Catherine Deneuve, qui est mort très tard, à plus de 100 ans, à qui on avait remis une palme d'or d'ailleurs d'honneur pour ses 100 ans. Et puis Raoul Ruiz, grand maître du cinéma portugais, que vous pouvez découvrir avec des films comme Le Temps retrouvé, qui a fait aussi tourner beaucoup de Français, dont Catherine Deneuve, Michel Piccoli, etc. Un film qui est super, c'est Le Temps retrouvé, je vous l'avais dit, avec John Malkovich, pour une adaptation proustienne et cinématographique, parce qu'il avait vraiment réussi à, ce qui est franchement loin d'être facile avec Proust, adapter, tordre ce dernier tome de La Recherche du temps perdu pour en faire quelque chose de très singulier. Le cinéaste est là à droite, les acteurs, l'attaché de presse, Chloé Lorenzi, qui, on peut le signaler, suit le cinéaste depuis ses débuts, depuis sa naissance, ici à Cannes, comme dirait Olivier Boucreux, avec une expression curieuse, puisque ce cinéaste était venu déjà ici pour ce cher mois d'août, un film tout à fait intéressant, qu'il avait présenté en 2009 à la quinzaine des cinéastes, et qui racontait le mois d'août dans les montagnes portugaises. Ce mois qui, à l'inverse du mois d'août à Paris, eh bien, voit décupler la population, puisque les gens, les Portugais, rentrent au pays, tirent des feux d'artifice, contrôlent les incendies, font du karaoké, se jettent du pont, boivent de la bière et font des enfants. C'était le pitch de ce cher mois d'août de Miguel Gomes. Il se dirige, vous connaissez le programme, vers le Palais des Festivals, puisque va avoir lieu la conférence de presse, qui est l'exercice quotidien de chaque film. On va voir dans quelques instants un extrait du film. Je m'en réjouis parce que rien n'a fuité encore, aucune projection n'a été offerte avant le festival de Cannes aux journalistes, et aucune image, à part l'affiche bien sûr, n'avait été partagée. Donc toute l'équipe de Grand Tour, Miguel Gomes, Krista Alfaite, Gonzalo Waddington, Lan Ketran, et on regarde un extrait du film.